Nous sommes le 1er mai, c'est un jour historique de manifestation, la fête du travail. Une manifestation qui plonge ses racines loin dans l'histoire. Une occasion avec Gaspard Koenig de reparler de l'histoire du syndicalisme, mais en partant d'une loi connue, la loi Le Chapelier, loi proposée à la fin du XVIIIe siècle par Isaac Le Chapelier. Gaspard Koenig, vous êtes le président et fondateur d'un think tank libéral qui s'appelle Génération Libre. Cette loi Le Chapelier, elle avait interdit les syndicats, et les syndicats ont réapparu de leurs cendres à l'occasion d'autres tournants historiques. Alors, elle n'avait pas vraiment interdit les syndicats, elle avait interdit les corporations. Les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires. Parce que le problème des révolutionnaires français en 1789 et lors de la loi de Chapelier en 1791, c'est bien les corps intermédiaires qui bloquent la nation, les guides, les jurandes, qui sont aujourd'hui nos professions réglementées, ou les pouvoirs régionaux, qui sont aujourd'hui nos édiles locales, nos collectivités territoriales. Et donc, face à cette masse de corps intermédiaires qui rendaient les réformes impossibles, la loi Le Chapelier, d'un trait de plume, dit il n'y a plus de corporation dans l'État. Et donc, chacun peut exercer le métier de son choix. C'est-à-dire que c'est une libéralisation totale de l'économie qui permet à chacun, sans être adoubé par telle ou telle caste, de s'essayer, de se lancer, de créer, à l'époque, son entreprise. Et puis les syndicats renaissent ensuite. C'est-à-dire ils naissent véritablement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un autre libéral, Frédéric Bastiat, qui s'est battu le premier à la Chambre pour l'existence des syndicats au nom de la liberté d'association. Il avait parfaitement raison. Et les syndicats sont nés ensuite en 1884, je crois, avec la loi Waldeck-Rousseau, parce qu'il a fallu abolir la loi Le Chapelier pour autoriser l'existence des syndicats. Mais là où je pense que la loi Le Chapelier est toujours légitime aujourd'hui, c'est qu'elle on peut donner aux syndicats une existence civile importante. C'est normal de s'associer, c'est normal de représenter la défense dans un contrat qui n'est pas un contrat égalitaire entre l'employeur et l'employé. Mais ce qui est anormal, c'est qu'ils aient un rôle institutionnel dans la gouvernance politique du pays. Et c'est le drame du paritarisme de l'après-guerre. Cette façon de concéder une partie de la chose publique à des syndicats, c'est ça? À des intérêts particuliers qui sont légitimes en tant qu'intérêts particuliers, mais qui n'ont rien à faire dans des négociations tripartites. Intérêts particuliers qui sont quand même exprimés collectivement. Certes, mais qui ne représentent jamais que les gens qui sont déjà dans des métiers qui sont eux-mêmes des métiers protégés et qui ne représentent pas les nouveaux entrants qui pourraient bénéficier de réformes de libéralisation. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, quand vous essayez de réformer, autour de la table l'État et les syndicats, les partenaires sociaux, et il manque un troisième acteur qu'on ne voit pas parce qu'il n'existe pas encore, qui sont ceux qui bénéficieraient d'une réforme et qui ne sont pas là. Et on voit très bien aujourd'hui, sur des petites réformes que j'ai étudiées un peu plus en profondeur, comme celle des auto-écoles par exemple, comment l'État au plus haut niveau est exactement conscient des mesures qu'il faudrait prendre et que la volonté générale n'arrive pas à trancher parce qu'on s'embourbe dans des négociations avec les corps intermédiaires que sont les syndicats et qui empêchent d'avancer. Il faudrait une nouvelle loi Le Chapelier aujourd'hui ? Il faudrait détruire un certain nombre de corps intermédiaires, mais surtout détruire leur légitimité politique. C'est un peu la loi Macron. Macron tirait Le Chapelier, c'est un peu le même combat sur ces aspects-là. En minuscule, non, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout, parce que justement, ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, c'est plutôt la loi Turgot, la loi Macron, parce que Turgot avait essayé de faire exactement la même chose. Et finalement, devant la protestation des parlements et des corps établis, ils avaient renoncé et les révolutionnaires ont achevé le travail. Aujourd'hui, les syndicats représentent peu de monde, très peu de Français sont adhérents, un petit peu plus dans le domaine public, dans le secteur public que dans le secteur privé. Est-ce qu'il y a un moyen de revivifier ces syndicats ou est-ce qu'il faut qu'ils meurent de leur belle mort, comme on le verra probablement aujourd'hui avec des manifestations probablement assez peu nombreuses et sous la pluie? Je pense que justement, si on rompait avec le paritarisme, c'est-à-dire si on rompait avec le rôle institutionnel, politique, politisé des syndicats, et qu'on leur redonnait leur rôle dans la société civile, à ce moment-là, ils redeviendraient d'eux-mêmes beaucoup plus forts. Donc pas de négociation sur le code du travail, sur la pénibilité, que sais-je encore. Mais discuter, c'est différent de négocier. Quand le législateur a un mandat et qu'il a une idée claire de ce qu'il veut faire, un mandat qui lui a été donné par le peuple dans son ensemble, il doit l'exécuter en écoutant les acteurs, mais sans négocier avec les différents acteurs. Donc inverser le processus, au lieu de dire les négociateurs, patronat et syndicats, créer un fonds de règles, le législateur l'applique. Le législateur devrait recréer un socle du droit du travail à charge pour les négociateurs de l'appliquer. Absolument, c'est ma conception du jacobinisme libéral, c'est que si la démocratie marche, si effectivement le législateur est représentatif, ce qui n'est sans doute pas le cas en France aujourd'hui, mais c'est une autre question, à ce moment-là, la volonté générale doit pouvoir s'exercer sans intermédiaire. Est-ce que les syndicats aujourd'hui sont nuisibles à l'économie française ?
ils bloquent clairement toute réforme de libéralisation. On l'a vu, et à différents niveaux. Et par ailleurs, leur gestion des caisses de retraite ou d'assurance maladie est également très contestable. Est-ce qu'il faudrait rendre le syndicalisme obligatoire? Et vous vous rappelez qu'il y a eu ce rapport de Nicolas Perruchot qui dénonçait le financement des syndicats et qui avait quand même été interdit de publication par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faudrait rendre les syndicats obligatoires? Non, moi je suis contre en général les obligations et les interdictions. Il faut justement permettre une liberté d'association totale, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on voit bien comment dans la loi, un certain nombre de syndicats continuent à conserver un monopole qui n'est plus du tout en adéquation avec leur nombre d'adhérents ou leur vote aux élections professionnelles. Comment on fait pour rétablir une forme d'égalité entre la puissance d'un employeur et la faiblesse d'un employé? Comment est-ce qu'on fait pour rétablir ce contrat qui n'est pas un contrat égalitaire entre celui qui embauche et celui qui est embauché? Mais précisément, les syndicats sont toujours là, sont toujours là pour défendre leurs intérêts dans l'entreprise, mais ils ne sont plus là au niveau national pour imposer leur volonté et la volonté d'un petit groupe, d'un groupe extrêmement réduit de travailleurs, généralement très protégés, à l'ensemble du pays. Ce sont eux qui défilent, en général? Ça, je ne sais pas, sans doute, oui. Et il y en a de moins en moins? Il y en a de moins en moins, d'ailleurs, on est un des pays les moins syndiqués au monde. Merci Gaspard Koenig. Donc vous êtes l'auteur d'un livre, Le Révolutionnaire, l'expert et le geek, combat pour l'autonomie. On parle de la loi Le Chapelier dans ce livre. Absolument, et je fais de Le Chapelier un héros, une sorte de Jefferson français, puisque non seulement il avait aboli les corporations, mais c'était aussi lui le président de l'Assemblée nationale lors de la nuit du 4 août qui avait mis à bien l'abolition des privilèges politiques. Isaac Le Chapelier, Gaspard Koenig, même combat. Merci beaucoup. Merci Nicolas.